Aujourd'hui, grâce à notre partenaire la CECA, nous venons distribuer ces tableaux qui vont être principalement dans les écoles de la commune de Ziguinchor, qui ont été dévastées par des événements malheureux, ignobles, que nous avons tous condamnés. Je pense que c'est de l'irresponsabilité que de s'attaquer à des écoles, à des lycées, mais aussi à des universités pour des raisons que tout le monde ignore. Après avoir condamné cet acte, je voudrais vous dire, chers élèves, que nous serons toujours à vos côtés et que, bien entendu, je ne pense pas que ce soit un problème de moyens. Déjà, la CECA nous a dit tout à l'heure que dans le cadre de la poursuite de cette collaboration, ils étaient disposés à déjà construire des salles de classe pour cette école. Mais en dehors de ça, l'État du Sénégal a mis un vaste programme d'éradication de l'ensemble des abris provisoires dans le territoire sénégalais. Et c'est pour la raison pour laquelle des entreprises ont déjà été choisies et qui aujourd'hui sont en train de construire sur l'étendue du territoire national, de dérouler un programme financé par la BAD de 33 milliards de francs CFA. Et parmi ces 33 milliards, il est prévu la construction de 1528 salles de classe, des blocs administratifs, des blocs d'hygiène, mais aussi des murs de clôture. Et je suis certain que dans le cadre de ce programme, nous avons aussi des possibilités, j'en ai parlé tout à l'heure avec l'IA, parce que je me suis entretenu avec les entreprises qui avaient en charge ce programme. Donc nous allons nous concerter avec l'IA, avec nos partenaires, mais aussi voir l'ensemble des voies et moyens possibles pour que cette école sorte de cette situation qui est déplorable pour nous tous. Parce que comme vous l'avez dit, chers élèves, on se croirait dans un gros village du Sénégal. Même les villages n'ont plus peut-être cette image d'école d'abri provisoire. Donc il ne s'agit pas d'un problème de moyens, mais je pense que c'est le site qui pose problème. Parce que nous sommes venus ici avec la Fondation Sonatel, avec l'IA d'ailleurs, et nous avions prévu de reconstruire totalement le CEM. Cela ne s'est pas fait pour des raisons techniques, mais je pense que cette fois-ci, compte tenu de ce que nous venons de voir, nous allons tout faire pour que, très prochainement, que cette école n'ait plus ce visage hideux avec des abris provisoires en plein centre de Ziguinchor. Nous allons nous y évertuer. Et c'est le lieu aussi de remercier et de féliciter notre collaboratrice Mamse Moundao qui a été à l'initiative de tout cela. Parce que c'est elle qui est venue me sensibiliser sur la nécessité de venir en aide à l'école de Ziguinchor, qui était lourdement frappé par les événements qui se sont déroulés dans notre commune. Et c'est sensible à cela que j'ai saisi nos partenaires de la CECA qui ont tout de suite immédiatement réagi. Nous allons saisir d'autres partenaires pour poursuivre cet élan de solidarité et de restauration du patrimoine scolaire de la ville de Ziguinchor. Donc je voudrais vous dire, chers amis, M. Lia, que je tiens à féliciter pour vraiment son engagement pour le développement de l'école dans notre département, dans notre région. Je vois avec combien d'énergie et combien d'engagement il se dépense pour chaque jour rendre encore meilleures les conditions d'exercice et conditions des élèves, mais aussi des enseignants dans cette région. Donc soyez félicités et remerciés et sachez que chaque fois que nous serons sollicités, nous serons à vos côtés pour vous accompagner dans la mesure de nos possibilités.